avant d'entrer dans le vif du sujet, lever une équivoque. Je suis Eugène Azatassou et je suis un des vice-présidents du Parti Les Démocrates. Mais ce n'est pas à ce titre de vice-président du Parti Les Démocrates que je me tiens devant vous. En fait, beaucoup d'entre vous m'ont souvent sollicité et me sollicitent pour donner mon opinion sur des sujets d'actualité, dont celui-là. J'ai d'ailleurs commencé avec un certain nombre de médias. Mais au lieu de poursuivre comme ça, à faire le tour un à un, j'ai préféré vous rassembler pour en finir en une séance. C'est pour cela que je tiens cette séance sous cette forme. Je vous remercie d'avoir fait le déplacement. En fait, ce qui saute à l'esprit lorsqu'on écoute le discours du président de la République, c'est que tous les mots-clés sonnent faux lorsqu'on les ramène à la réalité. Je vais prendre quelques exemples. Il a dit, je le cite, que nous avons affiché notre ferme volonté de relever les défis qui se présentent à nous. Fin de citation. Je prends quelques-uns des défis. Le premier, c'est renforcer l'unité nationale. Lorsqu'on prend cette question du renforcement de l'unité nationale, on fait le constat que depuis après les 10 premières années de notre indépendance, l'unité nationale n'a jamais été aussi menacée que maintenant. Il y a eu les violences que l'on connaissait naguère et qu'on pensait avoir dépassées ont ressurgi. Je parle des violences électorales ont ressurgi. Les propos qui amènent à se recroqueviller dans son ethnie ou dans sa région refont surface. J'en veux pour preuve les propos tenus par le président de la République lui-même sur le plateau d'Abomey lors de la campagne électorale. Le second défi que je donne en exemple, c'est renforcer notre processus démocratique. La ferme volonté appliquée à ce défi a conduit à des élections d'exclusion, à un parti unique à deux fourches, avec des dossous qui s'efforcent de faire des éloges dithyrambiques à celui qu'ils appellent le réformateur, entre guillemets, pour se faire voir. Et puis, une opposition taillée sur mesure qui fait plus de critiques virulentes
en direction de l'autre frange de l'opposition qu'il traite de radicale, alors que c'est en réalité l'opposition véritable, que vers le pouvoir. Voilà ce à quoi a conduit la ferme volonté du président de la République appliquée au processus démocratique. Des élections sans le peuple, des élections qui se terminent par des massacres, des élections qui se font malgré l'exclusion par des actes de bourrage d'urnes et d'autres actes qui se font à ciel ouvert. Voilà le renforcement du processus démocratique vu par notre président. J'arrête là les défis de citer dans son discours pour aborder une question qui l'a vraiment préoccupé, la question des libertés. Le président de la République, on l'a découvert très amoureux de la liberté, au point où il se propose même de l'inscrire dans notre devise aux côtés de la démocratie et de la bonne gouvernance. Mais qu'est-ce qu'on a obtenu sur cette question sous son mandat? On a obtenu de nombreux prisonniers politiques, on a obtenu de nombreux exilés politiques, on a obtenu des massacres, on a obtenu une presse que le pouvoir veut étouffer, et la presse, les médias qui résistent ont d'énormes problèmes vis-à-vis du pouvoir. Voilà des choses concrètement obtenues par rapport aux libertés. Maintenant qu'on découvre le président amoureux des libertés, je ne sais pas ce qu'il nous promet d'autre par rapport à tout cela qu'on a déjà vécu. Quand c'est comme ça, comment est-ce que on peut accueillir sa promesse de faire hautement du social? Il avait déjà dit qu'il faisait du social. Et à quoi ça a conduit? Ça a conduit à la précarité de l'emploi, ça a conduit au serrage de ceinture pour les autres, sauf pour le clan au pouvoir, où les bruits qui filtrent de l'opacité nous indiquent que les salaires au sommet de l'État sont mirobolants. Donc, voilà à peu près ce qu'il nous indique comme ce qu'il en obtient par rapport aux questions Donc, lorsque maintenant le social sera haut, quelle définition il en donne et qu'est-ce qu'on peut attendre de pire ou de mieux que ce que l'on a déjà par rapport au social tel que lui, il le conçoit. Si on fait le point, lorsque le président aborde des valeurs et qu'il les applique, on a
des résultats complètement contraires à ce à quoi on aurait dû nous attendre. Alors, est-ce que c'est comme ça que lui conçoit ses valeurs, ou alors est-ce qu'il nous dit une chose et fait autre chose? C'est à lui à savoir. C'est ainsi que maintenant, il nous parle de nous mettre ensemble et d'oublier les incompréhensions et les querelles provenant du processus électoral, des processus électoraux. Bon. Alors, lorsque on aborde cette valeur qu'est construire le Bénin pour se mettre ensemble, c'est effectivement une valeur. Mais quand on sait ce que le président fait de toutes les valeurs qu'il aborde, on est en droit de se poser des questions et d'être inquiet par rapport aux résultats qu'on obtiendrait avec lui par rapport à cette valeur-là. Ainsi, par exemple, comment est-ce que unilatéralement, sans avoir discuté avec des protagonistes, puisque pour se quereller, il faut être au moins deux, mais sans avoir échangé avec les autres, on décrète unilatéralement que tout cela relève du passé. Est-ce que ceux qui ont eu des incompréhensions dans la période ont affirmé qu'ils ont déjà compris? Alors, lorsque c'est comme ça, on se dit, il n'y a que des inquiétudes qu'on pourrait avoir lorsque cette position est énoncée de façon aussi unilatérale. Bien, mais à ce niveau-là, comme c'est quand même une valeur de faire l'unité pour construire le pays ensemble, si le président de la République veut rassurer le peuple béninois, il s'agit là maintenant de poser un certain nombre d'actes concrets. Parce que, avec tout ce qui a été décrit ci-dessus, sans actes concrets, il est difficile de faire confiance et il est difficile de se réjouir de cette annonce. Les actes concrets qu'il faudra poser, c'est des actes qui permettent de se retrouver ensemble et de discuter, de rediscuter de notre mieux vivre, de notre vivre ensemble. Et il s'agira donc de libérer les détenus politiques, il s'agira de faire revenir les exilés politiques et il s'agira d'organiser ce que beaucoup d'autres ont souhaité déjà, notamment la société, certains de la société civile, le clergé, en l'occurrence le clergé catholique, que l'on organise un dialogue inclusif qui permette de nous parler, et c'est à ce prix seulement qu'on pourrait éventuellement, effectivement, se mettre ensemble pour construire le Bénin. Il ne risque pas d'avoir d'inflexion dans la gouvernance. Donc, son appel à ce qu'on se mette ensemble, s'il n'y a pas... Or, c'est cette gouvernance qui a provoqué des problèmes. S'il n'y a pas d'inflexion, si l'idée qui provient de la composition du gouvernement ne renvoie pas à une possibilité d'inflexion dans la gouvernance, on risque de continuer comme avant. Et ça, ça me fait croire moins encore à l'annonce qu'il faut qu'on se mette ensemble. Il y a eu deux entrées. Deux entrées, je crois, sur 23 ministères. Et le président de la République lui-même qui est resté campé sur sa position. Je ne sais pas ce que ces deux ministres-là auraient pu apporter comme inflexion, même s'ils étaient animés
de toutes les bonnes volontés du monde, ce n'est pas eux qui imprimeraient leur marque à un tel gouvernement. Il aurait fallu une composition beaucoup plus nouvelle pour que les nouveaux puissent avoir plus de poids pour faire changer quelque chose. Mais 2 sur 23, ils n'ont aucun moyen d'infléchir vraiment dans le fond quoi que ce soit dans cette gouvernance. Je n'y crois pas. Oui, bon, mais ça, c'est un jeu. C'est un jeu entre eux. Et ces explications, plus on explique ces choses-là, plus je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Parce que, est-ce que la HAC a été fondée? Bon, le chef de l'État a tourné le dos à la conférence nationale. Mais c'est à la conférence nationale que toutes ces institutions-là ont été mises en place. À part les autres comme médiateurs qui ont été créés après. Mais c'est à la conférence nationale. Et c'est un agencement. C'est un agencement. Tout le monde savait qu'il y avait la HAC, mais tout le monde, sous tous les régimes, il y avait toujours un ministre de la Communication. Et bon, donc, la HAC, telle que conçue au départ, avec la philosophie dans laquelle la HAC a été conçue, est-ce que c'est pour jouer un rôle, le même rôle que le ministère de la Communication? Ça là, je ne suis pas certain. Par conséquent, bon, je ne pense pas que ça là améliorerait quelque chose en plus. Bon, c'est vrai que celui qui était ministre de la Communication, c'était la voix de son maître, qui se mettait en 4 pour expliquer tout et le contraire de tout, justifiait tout à tout propos et hors de tout propos. Bon, mais ce n'est pas parce qu'il est parti, puisque ce n'est pas lui qui oriente l'action gouvernementale. Ce n'est pas parce qu'il est parti que ça sera meilleur. Je ne suis pas certain. Voilà. Merci. Oui.